Dans la vidéo que vous allez voir dans un instant, j'échange avec Isabelle Payot sur son expérience. Elle a écrit plus d'une quinzaine de livres ces 10 dernières années et je lui demande pourquoi est-ce qu'elle a écrit tant de livres, pourquoi est-ce qu'elle a voulu écrire des livres et surtout à quoi ont servi tous ces livres-là. Et vous verrez que les raisons sont pas celles que vous pensez. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne avant de regarder la suite de ces vidéos et aussi à télécharger les ressources qu'on vous a mis en description, qui sont de ressources qui vont vous aider à démarrer votre projet d'écriture. Et puis vous pouvez aussi découvrir notre formation qui vous accompagne à écrire, à publier un livre pour dans les prochains mois. Je vous laisse avec la vidéo et puis à très vite. Je voulais aborder avec toi un autre sujet par rapport à ton expérience. Tu as écrit à peu près 15 livres, tu en as peut-être d'autres dans les bacs, comme on dit. Ma question pour toi, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à écrire tant de livres? Au départ, je pense que c'est une envie de lectrice. Je sais plus, j'ai dû déjà le raconter 1000 fois, je raconte encore. J'avais la chance d'habiter au-dessus de la bibliothèque municipale Mm. quand j'étais enfant. Donc, c'était très vite ma deuxième maison. Donc, j'avais Mhm. qu'à descendre l'escalier et j'allais me frotter au livre. Donc, dès que j'ai su lire, j'ai lu énormément. Pour moi, ça a ouvert un monde incroyable, quoi. Vraiment aussi bien des romans, voilà, des histoires que des livres pratiques, je sais pas quoi, de travaux manuels ou de sciences, etc. Peu importe. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main parce que pour moi, c'était vraiment une découverte du monde. J'avais pas besoin de partir loin. Je voyageais en m'asseyant sur un petit tabouret dans un coin de la bibliothèque et en m'évadant dans les livres. Donc, il y a vraiment ce plaisir, je sais pas comment l'expliquer, quoi. C'est dans l'ADN, le plaisir de la lecture. Et avec ce plaisir de la lecture, bien évidemment, est venu quand même un peu celui de l'écriture, de Mhm. raconter des histoires, de pouvoir dire des choses, de le coucher sur le papier. Moi, j'aime beaucoup écrire. Euh, et du coup, un jour, on m'a demandé, c'est donc une amie qui est éditrice, m'a demandé d'écrire sur un sujet. Et je me suis dit, mais non, je ne m'en sens pas capable parce que je trouvais que tout le reste était vraiment, tout ce que j'avais lu sur notamment la pédagogie, était très très bien. Donc je ne voyais pas en quoi j'allais amener quelque chose de supplémentaire. Et finalement, en me frottant à ça et en me disant, bah, je me jette à l'eau et j'y vais quand même, ça a réveillé en moi ce goût. Et surtout, je me suis dit, je vais m'adresser, là en l'occurrence, je vais m'adresser aux parents des enfants que je recevais dans mon cabinet. Mhm. Donc, je vais les aider à déculpabiliser. Donc, il y avait comme une mission. Je me suis dit, il y a une mission de les alléger. Moi-même, j'étais parent d'enfants petits. Donc, je me suis dit, ben, je vais les aider avec ce que je sais, Ouais. de mon point de vue. Je vais les aider, je vais porter un message. Et effectivement, ce message, il a eu un retentissement énorme. Donc, ça m'a autorisé, ce premier livre, il m'a autorisé à imaginer que je pouvais en écrire d'autres. Ouais. Ouais. Ok. Et par rapport à tes livres, à quoi est-ce qu'ils t'ont servi? On a souvent la croyance que tu as écrit 15 livres, tu baignes sur l'or, tu as des droits d'auteur qui sont faramineux. À quoi t'ont servi tes livres? Non, les droits d'auteur sont pas faramineux. Je viens de toucher les miens là avant-hier. Je te confirme que c'est pas faramineux du tout. Mais ça te sert à, d'abord, ça te sert à élaborer à l'extérieur de ta tête ce que tu connais, Mm. ce que tu pratiques, ce que tu prônes. Moi, ce que je dis dans des conférences ou dans des formalisme. Donc, ce qui fait que des gens qui ne pourraient pas venir m'écouter en conférence ou qui participeraient pas à des formations que je fais peuvent lire, peuvent avoir une autre entrée pour accéder à ce que je raconte. Donc, ça, Mm. c'est la première chose. Et tu as dit, c'est aussi structurer ta pensée. Vu que tu écris, tu structures ta pensée en même temps, C'est en fait. ça. Ouais, Mhm. ouais, c'est exactement ça. Ça te permet de structurer. Donc, ça fait une boucle de, comment on dit, un loop, tu vois, ça, une boucle de rétro quelque chose, je ne sais plus le mot. Et donc, tu structures. Après, tu arrives à mieux penser ce que tu as structuré et ainsi de suite. Vertueux, Donc, hein, c'est un cercle vertueux. oui, c'est ça, un cercle vertueux, ça assoit vraiment clairement ta pensée et donc c'est très aidant. Déjà, ça, Mhm. c'est très aidant. Et puis ensuite, ce livre-là
il t'amène une visibilité, c'est-à-dire que tu vas être vu comme celui ou celle qui a quelque chose à dire sur le sujet, parce que bien sûr, il faut quand même, on n'écrit pas un livre juste pour écrire un livre avec rien dedans, parce que ça ne marcherait pas. Mais du coup, les gens viennent vers toi en disant, ah ben, ce que vous avez mis, ça m'intéresse et j'aimerais bien être formé, par exemple. Donc le livre, il m'a permis d'avoir pas mal de gens qui sont venus se former parce qu'ils avaient lu des livres que j'avais écrits. Et puis, ça met aussi un spot sur toi dans les médias, c'est-à-dire que Oui. régulièrement, il y a des journalistes qui me demandent d'écrire des articles. Là encore, dernièrement, j'ai écrit 8 articles pour une plateforme qui s'occupe des parents de 3 à 6 ans, ou des articles sur des questions de travail, etc. Donc, on vient vers moi parce qu'on sait que j'ai écrit des livres et que je suis une petite La référence référence. Ouais. dans le domaine. Mhm. Donc au final, ce livre, les livres que tu as écrits, certains permettent de te générer des clients et donc ça génère des revenus indirects. Enfin, ça génère des revenus pour dans ton entreprise, mais donc le livre est générateur de chiffre d'affaires, pas directement avec la vente, mais avec les offres derrière que tu peux vendre, que ce soit des offres de conférences, accompagnement, séances, coaching, etc. En plus d'asseoir ta visibilité. Donc c'est vraiment bien intégré dans ta stratégie marketing, même si tu l'as peut-être pas pensé comme ça au départ, mais Au ça départ, vient. effectivement, Ça vient- oui, oui, ça assoit cette chose-là. Moi, je ne l'avais pas pensé de cette façon-là. Je n'imaginais pas que ça pouvait me ramener Ouais. autant de clients indirectement. Effectivement, je savais que les droits d'auteur, il ne fallait pas compter dessus. C'était aussi, comment dire, comme une fierté personnelle de me sentir capable d'écrire un livre, d'aller jusqu'au bout et qu'il soit publié. Au départ, c'est ça Mhm. aussi, hein. Quand Mhm. on a son livre dans les mains, il y a quelque chose on se dit, waouh, j'ai réussi à le faire, c'est chouette. Mais derrière, effectivement, je n'avais pas prévu qu'il y ait ces revenus complémentaires, en quelque Ouais. sorte, avec tous ces gens qui viennent s'inscrire. Et donc, comme tu le dis très bien, ça génère d'autres revenus par la vente de formations en ligne ou de conférences ou de formations en présentiel ou d'interventions en entreprise. Donc, effectivement, euh, ça met beaucoup plus de visibilité parce que en France, même, enfin pas seulement en France, hein, dans les pays francophones, il y a quand même encore la question de si tu es auteur, si tu as écrit un livre, waouh, Mhm. ça assoit quelque Ouais. chose. Mhm. Oui, et puis ce qu'on peut dire, c'est que ça ouvre vraiment les opportunités. Je le répète aussi. Alors, je dis pas que tous les auteurs sont invités sur des plateaux télé, à la radio ou à faire des articles, mais ça contribue, c'est une raison de se faire inviter. Et donc, l'écriture d'un livre, c'est l'ouverture à ce monde, c'est une ouverture aussi à plein d'autres opportunités que on n'aurait peut-être pas touché certains clients, certaines personnes, sans l'écriture de ce livre-là. Un livre, c'est quelque chose qui a une durée de vie très longue quand quelqu'un l'a. Ça peut traîner dans une maison, quelqu'un qui va le trouver, qui va se le prêter. Il y a une durée de vie qui est aussi assez intéressante et qui va faire comme une boule de neige, quoi. Boule de neige sur le développement de l'entreprise. Et par des chemins qui sont parfois très étonnants, tu vois. Donc moi, je suis clinicienne du travail, je suis aussi thérapeute systémique. Et dernièrement, j'ai eu une demande de quelqu'un qui m'a écrit en disant, je vous ai entendu dans l'émission de Flavie Flamand sur RTL sur la question des jalousies entre Mhm. frères et sœurs. Et nous avons une problématique dans ma famille et j'aimerais que vous puissiez nous Mhm. Ouais, suivre. c'est chouette, Et ça. donc, et donc, je vais avoir les frères et sœurs qui sont des grands, hein, c'est des grands, hein, qui ont entre 45 et 50 et que je vais avoir en thérapie systémique. Donc, c'est Une rigolo crise parce qu'en fait, d'adolescence. oui, non, mais tu vois, c'est vraiment de dire, j'écris des livres, donc je vais à cette émission de radio très régulièrement. Je parle de ce sujet, mais cette émission-là, elle date d'au moins 2 ans, peut-être Mhm, mhm, et là, il me contacte en me disant, ben, j'aimerais bien que ce soit vous. Et voilà, et je trouve ça incroyable, ce circuit-là, ouais, que ouais. comme tu le disais, c'est pas juste tu sors le livre ou tu vas à une émission de radio et hop, derrière les gens t'appellent. Parfois, ça fait un chemin, ça prend un chemin qui peut être un Mhm. peu plus long, mais qui te permet de faire des choses. Moi j'adore ce que je fais. D'avoir cette famille en thérapie systémique, je suis très contente. Oui, 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 parce qu'ils sont fait un Vraiment. chemin. Mais ce qu'il faut dire aussi, et peut-être sensibiliser les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est de dire, une fois que vous avez écrit votre livre,
c'est super, mais il faut mettre en place des actions pour le promouvoir. Bien sûr, Absolument. la maison d'édition fait des choses, mais toutes ces opportunités vont peut-être pas se déclarer aussi vite si le livre, ou s'il n'y a pas de communication qui est faite sur le livre, et s'il reste à prendre la poussière sur les étagères, ou si les boîtes de livres sont là. Donc il faut faire en sorte de communiquer correctement, peut-être avoir une relation presse, des choses comme ça, pour le diffuser un maximum, pour qu'il joue son rôle de boule de neige en réalité. Oui, parce que tu as d'autant plus raison que moi, j'ai observé cette évolution au sein des maisons d'édition. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans de ça, quand sortait mon premier livre, c'était pas le même système. Les maisons d'édition prenaient vraiment le temps Mm. d'installer. Il y avait des réunions avec des journalistes, etc. On mettait en place cette chose-là. Aujourd'hui, il y a un peu plus de livres qui sortent et donc ils ont une durée de vie qui est un peu plus courte. Donc, si en amont, il n'y a pas eu toute une campagne marketing, et toi, tu t'y connais bien mieux que moi Mhm. là-dessus, pour faire monter le désir de lire ce livre, pour faire monter l'intérêt, le sujet, le montrer de différentes façons, on sait que le livre, en étant juste posé dans un rayon d'une grande enseigne de librairie ou en passant voilà, comme ça sur les réseaux, ça ne suffira pas. Il faut le penser de façon plus large. Je Ouais, pense que ça aussi, tu vois, c'est notre force ouais. d'être capable à la fois de dire on vous accompagne pour écrire le livre, mais on vous accompagne derrière pour en faire quelque chose. Comme tu dis, si ton livre, tu l'as entre les mains, puis que tout d'un coup, tu as ta pile de livres qui prend la poussière ou que tu offres à Noël à tonton, tata, les cousins, ça ne sert pas à C'est grand-chose, clair, tu vois. c'est clair. Enfin, c'est sympa parce que tu es une vedette dans ta famille, en quelque sorte, mais Peut-être pour toi-même, hein? le message, il n'est pas allé plus loin que le cercle familial, alors qu'il vaudrait le coup d'être entendu par plus de monde. Ouais. Donc, effectivement, cette partie-là de dire il faut penser cette stratégie de savoir à qui on s'adresse, d'avoir conscience que le livre qu'on écrit a de la valeur et que il y a certaines personnes qui vont les lire et pour qui ça va changer quelque chose, hein, Ouais, oui, vraiment. c'est ça. Mm. Euh, c'est pas faire preuve de manque de modestie, c'est vraiment de se dire, moi j'écris ça parce que j'ai un désir et un besoin urgent de passer ce message, et derrière, il y en a qui vont le prendre et qui vont pouvoir en faire quelque chose et pour qui ça va changer la vie quoi, Mhm. Ouais, et tout le à fait. quotidien. Tout à fait. Et comme tu dis dans la formation, il y a la partie, la méthode pour écrire le livre qui est assez contre-intuitive. Il y a aussi la partie publication où on explique Ouais, est-ce que ça va être publication maison d'édition, autopublication, et puis ouais, après, comment faire pour le rendre visible à travers des oui. stratégies de lancement, que ce soit avant de lancer le livre, durant le lancement du livre, en créant l'événement, et puis après pour que ça devienne, pour qu'il puisse se rendre visible tout au long de la durée de vie du livre qui devrait être la plus longue. Ouais, ouais. Il faut continuer à s'appuyer dessus aussi. Exactement. Mm. Après, effectivement, par exemple, comme moi je fais des offres d'intervention en entreprise, à la fin de mes propositions, il y a toujours l'ensemble de mes livres qui sont là en disant, et en fonction du sujet, ben, j'ai écrit ça, 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 ça. Le fait d'être auteur, ça, ouais, ça renforce encore, effectivement, quand tu fais une proposition, on se dit, ah ouais, elle connaît son sujet, quoi. Et puis dans les newsletters qu'on envoie, que ce Ouais. soit la fabrique à écrire ou la fabrique à bonheur aussi, on partage aussi souvent tes livres pour rappeler aux nouvelles personnes qui nous suivent. Voilà, il existe ça, vous pouvez les voir, puis les gens commandent ou pas. Ouais, ouais. J'espère que cet échange avec Isabelle vous a plu. Dans tous les cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir avec Isabelle de tourner ces vidéos pour vous partager des choses intéressantes. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser juste en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre lors d'une prochaine vidéo, d'un prochain tournage. Je vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne pour rester informé des prochaines vidéos et aussi pour nous soutenir, pour nous permettre d'emmener ce projet le plus loin possible avec notre mission qui est de rendre l'écriture et la publication d'un livre accessible au plus grand nombre et fun aussi, que ce soit pour les petits avec la mini fabrique à écrire et pour les grands avec la fabrique à écrire. On vous dit à très vite et merci pour votre soutien. Ciao, ciao.